Joignent une mauvaise nouvelle avec blessure musculaire de Frenkie de Jong qui va rater plusieurs matchs compétition pour l'équipe FC Barcelone à cause de blessure. Ça, Frenkie de Jong, c'est un joueur extrêmement important dans l'équipe Barcelone qui va rater plusieurs matchs. On a parlé quand même de match huitième de finale Ligue des Champions, match dans le championnat, et puis match contre Atlético Madrid qui a venu semaine prochaine côté Barcelone pour aller jouer. Et match retour compétition ça Barcelone face à l'équipe Atlético Madrid là c'est demi-finale. Match alliant Atlético Madrid écrasé Barcelone et bien Barcelone dans l'obligation pour craser l'équipe Atlético Madrid là pour aller faire finale et coupe du roi. Frenkie de Jong c'est un joueur qui essentiel dans le projet Flick là. Le mal de essentiel m'a parlé de yon intouchable dans ça que Flick voulait faire avec Barcelone et comme mi-temps terrain. Flick avec Barcelone c'est une gestion de ballon pour n'a jouer en rythme à tempo et pour nous bon faut bon passer par un contrôle total et technique tactique au niveau du milieu. Et l'autre joueur de Frenkie de Jong, c'est ça où il est rampe de lancement. C'est lui-même qui permet l'équipe Barcelone de sortir avec fluidité. C'est lui-même qui permet l'équipe FC Barcelone et joignons à l'aise avec Pedri pour Pedri pas obligé de descendre très bas pour y aller prendre ballon pour aller faire jouer là. Eh bien, De Jong a assuré ça pour Pedri. Et c'est une raison, moi toujours dit ça. Pedri avec De Jong, ils sont très complémentaires dans ça que Barcelone lui-même veut faire. Parce que l'autre dit Pedri ou dit De Jong, c'est vrai, Pedri puis qu'on joue, Pedri puis talentueux, mais dans ça, Flick veut faire, eh bien, deux joueurs, ça eux-mêmes, ils sont très complémentaires. Et nous, ça, saison dernière, et nous, ça, saison 2025-2026, là, tellement de joueurs, ça eux-mêmes, ils joué ensemble. Parce que avec Pedri et De Jong gagné liberté, avec De Jong, Pedri gagné et liberté. Perte De Jong, c'est un gros perte dans un moment qui est plus important sur saison 2025-2026 là. Parce que nous devons comprendre, pas gagner aucune compétition qui baille dans le mois de décembre. Compétition pas baille dans le mois de janvier. Et pendant ou pas champion dans le mois de décembre, on a perdu le championnat dans la deuxième partie. Ou pas gagné dans la première partie, on a perdu dans la deuxième partie. C'est pour me dire que deuxième partie de saison ça, c'est une deuxième partie de saison qui est extrêmement cruciale dans la bataille pour titre. Barcelone dans une bataille là avec l'équipe Real Madrid là. Barcelone dans bataille match retour demi-finale coupe contre l'équipe Atlético Madrid là. Et puis même Barcelone ça, il y a un calendrier qui est extrêmement difficile. L'un connaît et pral gagner huitième de finale Ligue des Champions et Barcelone pral et connaît un choc en huitième de finale. C'est un anglais que le joue quitte c'est et club français à Paris Saint-Germain et bien Barcelone pral jouer un choc dans la compétition ça. Maintenant blessure de 4 semaines là, c'est quand même une blessure qui vraiment difficile pour Barcelone lui-même de digérer. Et blessure ça arrivé dans moment plus important sous saison 1 côté que tout entraîneur carrément gagner joueur qui extrêmement important pour eux dans le projet. Et là on est avec De Jong, perte De Jong c'est une grosse perte pour l'équipe de football ça parce que De Jong c'est un élément capital. Il me parlait de connexion De Jong gagné avec Pedri. Maintenant au niveau du milieu, Barcelone gagne pas mal de mi-temps terrain. Mais pas mal de mi-temps terrain que Barcelone gagne, pas gagné Pedri, pas gagné De Jong. Ça veut dire Pedri avec De Jong, yo unique. Ou pas capable de dire qu'on remplaçant De Jong. Ou pas capable de dire qu'on remplaçant Pedri dans l'équipe FC Barcelone. Profil joueur ça yo unique. Maintenant, moun qui normalement capable de remplacer De Jong dans ça qu'a fait là, c'est Marc Bernal. Pour qui ça m'a dit Marc Bernal?
Marc Bernal, c'est ça où il est un profil Busquets, un profil Zubimendi. Et ce type de joueur qui est capable de permettre l'équipe de sortir avec fluidité, permettre l'équipe de sortir sous pression, ça qu'on est deux, c'est ça qu'on fait, parce que une bagaille pour nous comprendre et songer tout, Frankie de Jong comme joueur football, c'est lui qui a joué devant défense équipe Amstelou Damoise qui a fait belle saison. D'ailleurs, équipe ça, tu as gagné Lars Sean, Donny Van de Beek et puis Frankie de Jong. Et c'était De Jong qui t'a permis l'équipe de sortir avec fluidité, sortir de balle, équipe Ajax Amsterdam, c'est ton bagage extraordinaire. Eh bien, l'autre, on est avec Marc Bernal, c'est profil qui paraît plus évident de permettre l'équipe Barcelone de sortir avec fluidité. Parce que si on prend Olmo, Olmo c'est ça où il est en milieu offensif, voire attaquant clair. Lorsqu'on est avec Fermin, Fermin n'a pas de patience de Jong, il n'a pas de patience et Marc Bernal dans la sortie de balle. Fermin, c'est un joueur box to box, c'est un joueur qui a un souci pour le jouer direct, pour la verticalité en tout temps, et pour une situation dangereuse pour l'enclencher Tirio, quitte à pied gauche, quitte à pied droit, n'a pas de Fermin. Fermin n'a pas de patience de Jong. De ce fait, il n'a pas de patience avec Marc Bernal. Et profil qui est plus évident, qui est capable de remplacer Yonek de Jong, c'est Marc Bernal. Maintenant, tout le monde connaît les caractéristiques et potentialités de Marc Bernal. Même là, Marc Bernal, en termes de carrière, sont jeunes, ils sont au niveau de Young. Mais c'est profil qui paraît plus évident par rapport avec Gavi, qui est tourné, qui peut quand même jouer, par rapport avec Casado, qui a une dimension technique, tactique, comme Marc Bernal en termes de caractéristiques, par rapport avec Fermin, qui c'est un joueur totalement offensif, Olmo, qui sont un joueur qui est totalement offensif. Marc Bernal, c'est profil qui t'a supposé capable d'aider Barcelone avec absence 4 à 5 semaines de De Jong. Mais attention, Marc Bernal, c'est un joueur qui est fragile. C'est un joueur, c'est tourner petit, là, pour retourner là, dans l'objectif pour le capable de gagner beaucoup plus de minutes. Nous avons dans le dernier match, l'équipe FC Barcelone, il était titulaire dans le championnat pour Barcelone. Et bien, Flick, c'est une très bonne gestion qu'il a fait avec Josa. Maintenant, là, on a partie qui est important dans la saison, 4 à 5 semaines pour et 2. On peut jouer match Ligue des Champions, ou jouer match championnat, ou jouer contre l'Atlético Madrid. Parler beaucoup plus de rythme dans la compétition, parler beaucoup plus de difficultés, beaucoup plus d'adversité, parce que là, on a un dernier pas de saison. Et c'est seule inquiétude ça qui gagne autour de Marc Bernal, même parce que c'est bon moment pour jouer ça, lui-même, lui dit, hey, des matières pour prendre beaucoup plus de minutes pour commencer chita dans le projet équipe FC Barcelone. En termes de potentialité, oui, mais incertitude là, sceptique cap dégagé, c'est aspect physique question, parce que c'est un joueur qui est extrêmement fragile, mais mauvaise nouvelle là, c'est De Jong qui est blessé, et c'est plus mauvais bagage qui est capable de arriver au équipe football, le Ligue 1 joueur extrêmement important, qui est blessé pour lui, dans un moment qui est plus important dans la saison 1, qui c'est deuxième partie.